L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Bienvenue à Expo.tv. Pour cette dernière émission, on a voulu entrer dans l'histoire de l'Expo. Nous rencontrons des familles pionnières qui y sont depuis des générations et qui préparent la relève pour cette tradition familiale. Bonne émission! La famille Giard est présente à l'exposition. Comment c'est parti? Comment ça a débuté? Ça a débuté d'abord, mon père est le fondateur de l'exposition régionale, qui dure depuis 1936. Puis moi, je viens ici, ça fait au moins 70 ans. J'ai 78 ans, ben, 7-8 ans, quand j'ai commencé à venir, je suis toujours venu, j'ai jamais manqué une année. On a ça de père en fils, puis mon fils Simon aime ça autant que moi, et le petit-fils aussi. Merveilleux, ça continue. J'imagine que c'est très différent du moment que vous avez commencé, donc comment c'était à vos débuts? La prospérité aujourd'hui, on est équipés comme on dit. Autrefois, tout était à la main, aujourd'hui, non. Même quand j'ai commencé, là, les vaches, il n'y a pas d'eau, pas de buvette, rien, hein. On fallait tout ça à la main avec des siaux d'eau. Aujourd'hui, on arrive, on dit, hey, on a l'air climatisé. C'est le jour pas la nuit, mais c'est le même, c'est le progrès. C'est comme une réunion de famille, venir à l'Expo. Les gens savent qu'on est à l'Expo, nos amis, notre parenté, tout le monde vient nous rencontrer. On est fébrile lorsque l'Expo revient, les jours avant l'Expo. On sait que, en plus d'avoir beaucoup de compétitions, il va y avoir beaucoup d'amis, beaucoup de gens, beaucoup de rencontres. C'est toujours bien agréable. Une espèce de fête de famille, de retrouvailles. Et voilà, qui à chaque année se perpétue, puis c'est toujours bien, bien le fun pour toute la famille, parents, enfants et grands-parents. Vous parliez que c'était de père en fils, donc votre fils a repris votre ferme? Mes deux fils. Et maintenant, mes deux fils et mon petit-fils. Et ma petite-fille qui veut économie, qui veut étudier en agronomie, elle va revenir avec nous autres, quasi. Elle aime ça. On a ça dans le sang, madame. Celui-là, ici, il est piqué à la main. C'est du dresse, c'est ça? Au cours du banquet d'ouverture de la 175e édition de l'Expo de Saint-Hyacinthe, le journal Le Courrier de Saint-Hyacinthe a procédé à la remise d'une page laminée du numéro spécial à un membre des 4 familles des pionniers concernés, Giard, Lagacé, Nichols et Sylvestre, relatant ainsi l'histoire de leur participation à l'exposition. De gauche à droite, Paul Paradis du Courrier, Daniel Sylvestre, Jean-Guy Lagacé, Simon Giard,
Marie-France Nicols et Benoît Chartier, éditeur du journal. Moi, l'année prochaine, ça va faire 50 ans que j'expose. Puis en apiculture toujours, dans le miel. Mais mon père exposait avant ça. C'est un goût de la compétition un peu, puis aussi avoir une présence dans une exposition d'envergure comme Saint-Hyacinthe, des produits de la ruche, du miel, tout ça. Pour nous, ça a toujours été plaisant de préparer les produits parce que l'exposition s'en vient, puis c'est un plaisir. Mais jeune, on est toujours venu à l'exposition. Ma mère est issue d'un monde d'exposants. Puis pour nous, c'est une passion, c'est plaisant, puis on a toutes sortes de bons souvenirs d'exposition. Mon père allait à l'exposition de Saint-Liboire avec des animaux. Dans ce temps-là, il s'en allait à Saint-Liboire à pied avec les animaux. Puis après, là, ça a été 3 ans, je pense. On se rappelle, on était jeunes. Mais après ça, est venue l'exposition de Saint-Hyacinthe. Bien là, c'était plus près. Là, on venait avec nos parents. Puis, c'était pas comme ça du tout. Il n'y avait pas d'aréna. Les étables étaient ouvertes. Quand on était jeunes, on venait, puis notre grand-père s'occupait. Notre grand-père, c'était un monsieur Giard, Dona Giard, et il s'occupait de l'exposition. Puis c'était plaisant, il y avait toujours des cartes à nous donner pour qu'on y aille des manèges. On a été des manèges. Il y a eu des petits amours d'exposition aussi qui duraient 3-4 jours. C'est tous des beaux souvenirs, mais ça fait partie du bon temps qu'on aime encore venir à l'exposition. Pour moi, c'est un plaisir. On a toujours continué après à venir à l'exposition. Puis mon mari, on s'est mariés, puis on a continué. Ça, c'est notre vie. C'est dans notre vie. Est-ce que vous venez souvent à l'exposition? Depuis bien des années? Oui, depuis le commencement. Qu'est-ce qui vous attire année après année à revenir à l'exposition? Ben, c'est les étables, les animaux. Moi, j'aime les animaux, les chevaux. En avez-vous à la maison? Ah, ça fait 20-25 ans au moins. Que vous venez à chaque année? Oui, Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous attire à ce point dans l'exposition? Bien, moi, je suis un ancien fermier, hein, fait que les animaux, ça m'intéresse, là. Je fais le tour, je vais voir les chevaux. Je viens tous les ans, presque tous les ans. Qu'est-ce qui vous ramène année après année? Qu'est-ce qui vous passionne dans l'exposition? Ben moi, les vaches, les chevaux. J'aime bien les chevaux, tu sais. Fait que, viens voir ça. Les animaux puis la machinerie, mais là, il y a moins de machinerie, hein. C'est surtout les animaux. Êtes-vous justement nostalgique que ça ait vraiment évolué, que ça ait changé? Est-ce que ça vous manque, les débuts de l'exposition? Non. On vient pareil, c'est par habitude. On était petits gars, on venait avec nos parents, puis là, on vient en chum. Je pense que je ne passerai pas l'année sans venir à l'exposition. Qu'est-ce qui vous ramène année après année? Les souvenirs, d'abord, on venait avec nos parents quand on était jeunes, petits. Et on a continué à venir avec nos enfants, avec nos petits-enfants. Ça change et toujours pour le mieux, je pense. C'est dans les années 30 que Dona Giard et Ernest Sylvestre se rendirent à Québec pour rencontrer le ministère de l'Agriculture du temps pour obtenir un permis leur promettant la possibilité de tenue d'une exposition agricole. Roland Nicols remporta plusieurs prix à l'Expo de Saint-Hyacinthe, dont en 1977, alors qu'il fut à la fois meilleur exposant de vaches canadiennes et meilleur éleveur de porcs du Rock et Yorkshire. Il fut juge dans plusieurs expositions et aida plusieurs personnes à partir des élevages. Elphège Lagacé exposait déjà à l'Expo depuis 1925 et son fils Jean-Paul à partir de 1937 environ. Jean-Guy, le fils de Jean-Paul, présentait déjà sa génisse à l'Expo à l'âge de 5 ou 6 ans au concours des jeunes ruraux et a été juge dans toutes les expositions comme son père et son grand-père avant lui. Il cumule à lui seul plus de 70 ans à l'exposition.
famille est une famille pionnière de l'exposition. Parlez-nous de comment ça a commencé, ça, de génération en génération à venir à l'exposition. Bien, premièrement, c'est mon arrière-grand-père, Elfeige, qui est un des pionniers de l'exposition, qui a été un des premiers qui est venu à l'exposition. Mon grand-père a parti sa ferme, il s'est séparé d'avec son père, et puis il a parti sa ferme. Et puis après ça, Jean-Guy a pris, mon père a pris la suite de la ferme. Et puis moi, depuis 1992, je suis propriétaire de la ferme. Puis depuis l'année passée, je suis associé avec mon fils Mathieu. Donc c'est vraiment de génération en génération. Donc j'imagine que vous avez en quelque sorte grandi à l'exposition tous les ans. Oui, depuis que je suis petit garçon, même mes souvenirs les plus loin, je suis tout le temps venu à l'exposition. Donc, oui, ça fait partie un peu de la tradition. Ce qui fait qu'on a hâte, c'est surtout l'aspect compétition. Et puis la camaraderie aussi, on a beaucoup de copains, beaucoup d'amis. C'est ça qui fait qu'on a hâte à chaque année de revenir à l'exposition. Qu'est-ce que ça vous fait que votre fils veuille continuer, qu'il soit intéressé à continuer cette tradition familiale? Bien, je pense qu'il a été dans le bain lui aussi quand il était jeune. Et puis, je pense que c'est un peu pour les mêmes raisons que les miennes, qui fait qu'il a tout le temps hâte de revenir à chaque année. C'est déjà tout pour Expo.tv. Comme vous avez pu le voir à l'émission, l'Expo est une tradition familiale qui se perpétue de génération en génération. J'espère avoir réussi à vous faire vivre les meilleurs moments et l'envers du décor. Merci et au revoir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.